Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le docteur Taboulet. Docteur Taboulet qui est urgentiste, cardiologue. Les deux, mon général, cardiologue de formation, urgentiste de cœur depuis 20 ans. Une bonne association. Précisément, parmi les urgences cardiologiques, il y en a une dont on parle beaucoup puisqu'il y a de nouvelles molécules anticoagulantes. Donc, on parle beaucoup de la fibrillation auriculaire. Est-ce que dans la façon dont se présente la fibrillation auriculaire aux urgences, est-ce qu'actuellement, il y a des différences par rapport à ce que vous voyez il y a 10 ans, par exemple, ou c'est toujours pareil ? Ah, c'est une bonne question. Bon, tout d'abord, il y a l'indication des anticoagulants, c'est-à-dire débuter un traitement anticoagulant. Et actuellement, on a plusieurs possibilités. On a souvent recours à l'héparine de Bois-Pomme moléculaire au tout début d'une FA aux urgences. Je parle d'une FA qui va être hospitalisée, je ne parle pas d'une FA ambulatoire. Parce que souvent, ce sont des patients un petit peu instables, pour lesquels on n'est pas absolument sûr de l'évolution dans les prochains jours. Certains vont être opérés, d'autres vont avoir des complications rénales ou hépatiques d'une maladie intercurrente. Donc on prend un petit peu notre temps. Mais sinon, on peut démarrer volontiers les anticoagulants oraux, tout de suite devant la découverte d'une FA. Et alors on a évidemment, nous les urgentistes, suivi les recommandations de la SFC, à savoir qu'on propose en premier quand même les anticoagulants oraux directs, tout en sachant que c'est pas forcément une molécule beaucoup plus simple à utiliser les premiers jours. Il faut quand même faire bien attention aux indications et à la fonction rénale et à tout ça. Mais c'est quand même très pratique de débuter avec ça. Donc il y a du progrès. Et puis la deuxième chose, souvent, il faut savoir arrêter des traitements anticoagulants inutiles ou régler des traitements anticoagulants utiles, arrêter l'aspirine lorsqu'on introduit des anticoagulants oraux directs. Donc il y a quand même beaucoup de choses qu'un urgentiste doit savoir faire maintenant. Je reviens un tout petit peu sur ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui fait que la fibrillation auriculaire, qui finalement est une maladie de ville, arrive aux urgences ? Le vieillissement de la population, l'incidence croissante de fréquentation des services d'urgence, puisqu'il n'est même pas quasiment quotidien. Tous les jours, nous voyons dans un service d'urgence de 100 passages, on voit 1, 2, voire 3 FA qu'il faut soit équilibrer, soit certaines sont inaugurales ou récidivantes, certaines vont être brèves, certaines vont être cachées derrière un pacemaker ou certaines vont avoir des formes complexes au cours d'un infarctus. Bon, donc l'AFA, c'est vraiment un problème de l'urgentiste et si on a fait ces recommandations nationales avec le partenariat de la SFC, c'est parce que les formes sont extrêmement complexes, qu'on ne peut pas toujours demander aux cardiologues de venir nous aider, souvent c'est par téléphone, et qu'il faut que notre niveau de compétence augmente dans ce domaine. Est-ce que les patients qui sont déjà traités, qui arrivent avec une FA diagnostiquée et traitée, arrivent aux urgences avec des problèmes spécifiques? Et est-ce que vous avez l'impression que le traitement antivitamine K peut avoir des effets délétères parce qu'il est mal manipulé? Nous, on voit surtout les erreurs des autres. Vous savez que les gens actuellement en France sont surtout traités par AVK. 10% de molécules à vie courte, 20-30% de molécules intermédiaires et pour la coumadine, c'est le reste en général. Bon, ce sont des molécules difficiles à manipuler, donc on voit surtout les erreurs des autres et on est encore étonné par le nombre d'erreurs que l'on voit concernant les antivitamines K, qui est quand même la première cause d'accident en France et on doit maîtriser absolument ça aux urgences. Ce sont des molécules qui sont complexes à manipuler, complexes à surveiller et pour lesquelles il y a encore beaucoup trop de laxité, je dirais. Et quelle est votre approche des nouveaux anticoagulants? Alors, donc, vous nous avez dit, vous les prescrivez en première intention. Oui. Alors les nouveaux anticoagulants, c'est quand même beaucoup plus pratique à débuter puisque au bout de 3 heures, vous êtes anticoagulé. Que vous n'avez pas toute cette surveillance complexe chez des patients qui ne comprennent pas bien, chez les patients qui n'ont pas la médecine libérale autour suffisante ou qui n'ont pas le statut intellectuel pour bien le faire. Donc prescrire des INR, une surveillance 2 fois par semaine en expliquant comment faire, ça prend énormément de temps pour un urgentiste. Donc il ne faut pas non plus déraper, prescrire n'importe comment, mais on a quand même une certaine souplesse avec les molécules qui nous sont proposées maintenant, les 3 AOD, de dose. Et puis on peut aussi réfléchir, se donner 24 heures, c'est-à-dire qu'aux urgences, ce n'est pas une urgence d'anticoaguler une FA la majeure partie du temps. Il faut prendre son temps, réévaluer en fonction des risques thromboemboliques et hémorragiques, peut-être se donner 24 heures parfois. La véritable urgence dans la FA, c'est la FA hémodynamiquement mal tolérée, cardioversion. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent dans votre pratique quotidienne? Il y a 2 problèmes dans la FA. Il y a tout d'abord le rythme, comme vous l'avez dit.
Il faut d'abord régler le problème de rythme et ensuite on verra en fonction de comment ça évolue si on anticoagule et comment on anticoagule. Mais d'abord c'est le rythme. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de problème de rythme et à ce moment-là se pose le problème de l'anticoagulation. Mais revenons au problème de rythme. C'est rare qu'une fibrillation atriale soit extrêmement menaçante au point de faire une cardioversion à visée hémodynamique. On doit voir ça dans la vie d'un cardiologue urgentiste, honnêtement, pas plus que tous les 5 ans. C'est vraiment. Vous êtes les plus exposés. Moi, je travaille à l'hôpital, je ne suis pas en préhospitalier. Et puis il faut faire attention parce que souvent les petits moyens comme l'adaptation du remplissage, la douleur, l'oxygénation, ça ralentit les fibrillations atriales en dehors de celle qui est conduite par un faisceau accessoire. Donc les indications hémodynamiques de la cardioversion sont rares. En revanche, les indications pour contrôler le rythme d'une EFA sont précieuses aux urgences. Il ne faut pas rater ces 48 heures, cette petite fenêtre de tir où on peut proposer une cardioversion. C'est quand même relativement simple et beaucoup plus simple que de programmer un choc électrique externe. Donc il faut penser, c'est ce qu'on a écrit dans nos recommandations, proposer une cardioversion dans les 48 heures. Ce n'est pas forcément le jour d'arrivée, ça peut être le lendemain. Ça peut se faire en ambulatoire avec les molécules comme l'amiodarone et ça peut se faire par voie injectable avec toute sécurité ou plus rarement avec l'aide d'un cardiologue avec la flécaïne. Donc on a les possibilités de faire des cardioversions aux urgences, il faut y penser. Et si on fait une cardioversion ou si on voit une conversion spontanée en rythme sinusal, comme il est écrit, il faut proposer une anticoagulation péricardioversion. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la fibrillation auriculaire qu'on n'aurait pas abordés, qui vous tiendraient à cœur ? Il faut dire quand même que le flotteur et la tachycardie atriale doivent être considérés comme des fibrillations atriales, doivent être traités comme tels à cause des formes de passage de l'une à l'autre, à cause des difficultés de faire le diagnostic parfois de la FA. Entre une FA et un flotteur, je vois que mes jeunes collègues ont parfois de la peine. Les flotteurs à conduction variable, la tachycardie atriale à conduction variable, c'est pas toujours très simple. Il y a des FA cachés derrière des pacemakers également, il faut y penser. Donc moi je suis un spécialiste de l'électrocardiogramme, j'aime enseigner les formes compliquées parce que c'est bien gentil d'apprendre les formes simples, mais quand on est aux urgences, il faut connaître toutes les formes graves. Avant de soit monter dans un camion, soit de travailler aux urgences. Donc je voulais vous parler de l'aspect électrocardiographique et chercher d'autres choses que la FA. Le diagnostic ne s'arrête pas au diagnostic de FA, on regarde les QRS, on vérifie qu'il n'y a pas une séquelle d'infarctus, une hypertrophie, on l'a dit tout à l'heure, un faisceau accessoire. Regardez le QT. Le QT, on peut voir si la FA n'est pas rapide, des signes d'hypercalémie ou d'hypocalémie, surtout l'hypocalémie. Ça peut se voir si la FA n'est pas rapide. Bref, je voulais rappeler l'importance de bien lire un ECG. C'est fondamental, effectivement. Merci beaucoup.